Bon, il est 9 h du matin. Vous êtes sur le premier vlog de Schweppes. C'est le tout premier avant un an d'aventure. Je suis un peu ému. Là, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle. On part dans 1 heure. Je vais passer les portiques, etc. Et j'ai un petit problème. Enfin, j'ai un seul problème, c'est que Morgan n'est pas là. Il m'a dit qu'il devait aller au Lidl ce matin et il n'est pas revenu. Et j'ai pas la caméra non plus. Alors j'espère qu'il l'a. Mais bon, bah, au pire, on fera un choix tout seul. Tant pis, je trouverai une solution. Mais on verra bien. En tout cas, c'est parti pour le premier vlog. Et puis je vous emmène avec moi ou avec nous dans l'avion. Allez, c'est parti. Bon, et bah écoutez, Morgan n'est pas là. Tant pis, bah Schweppes du coup sera tout seul, sans lui. Mais c'est pas grave parce que je pense que j'ai plus de charisme que lui. Donc on en parlera. Mais voilà, en tout cas on y va. C'est parti, je vais prendre mon envol tout seul, sans Morgan. Et je pense que ça va être incroyable. Morgan, si tu me vois depuis le Lidl de Paris-Montparnasse, on pense à ça. Bon écoutez, je viens d'arriver à l'aéroport de Singapour, donc là j'ai même pas 1 heure d'escale, enfin un peu plus d'1 heure d'escale avant d'aller à Phnom Penh. Donc c'est dommage parce que je peux pas trop visiter l'aéroport qui apparemment est magnifique, c'est un des plus riches du monde, il y a une cascade, il y a des cinémas je crois, enfin c'est un truc énorme, donc tant pis. Et puis ce qui est encore un peu plus dommage c'est que je suis sans Morgan, je sais pas où il est, je suis parti de Paris sans lui, donc on a décollé sans lui. Donc au pire l'aventure Schweppes, comme je vous disais, elle se fera sans lui, et ce qui n'est pas grave, peut-être même s'il n'est pas plus mal. Mais je me dis peut-être qu'il est en soute. Donc ça se trouve je le retrouve à Phnom Penh dans le truc à valise là. Donc on verra, je vous reprends à ce moment là. Et puis après ce sera vraiment le début des vlogs au chaud. Là je sens qu'il fait un peu chaud quand même. Ça va être trop sympa. Allez, à tout à l'heure. Regardez 2 secondes là. On n'a jamais été aussi proche, j'ai un peu de mal, de Phnom Penh. Ça y est, je suis arrivé dans l'auberge, je fais pas trop de bruit parce qu'il y a d'autres personnes. Il fait 26 degrés là, je vais donner une grosse sieste. On avait pris une chambre pour 2 avec Morgan, mais bon il est pas là, donc j'aurai la chambre pour 2, pour moi tout seul. Donc trop bien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et puis après je vais faire une petite sieste. Bon, du coup me revoilà, je suis dans la chambre. Bon, j'ai déjà mis mes affaires tout à l'heure et... Attendez, c'est hyper bizarre, il y a la caméra que je cherche depuis tout à l'heure. Comment ça se fait ? Voilà Anatole, t'as le programme de la semaine, par contre t'inquiète pas, hein. On va le faire ensemble. Je t'ai pas abandonné, tiens d'ailleurs, regarde juste derrière toi s'il te plaît. Il était là. Allez, on est parti. Salut tout le monde, bienvenue pour ce deuxième jour de vlog. On se retrouve aujourd'hui devant une association PSE pour un sourire d'enfant. C'est une association qui a été créée par 2 Français, un couple Marie-France et Christian. Et depuis 1995, ils aident des enfants à s'élever socialement, à s'éduquer et puis trouver un travail après. Donc on va partir à la rencontre pendant 2 jours. Allez, c'est parti. Donc voilà, on vient de faire l'interview de Malu, la cofondatrice de l'association. Et là on est à la mi-journée, on va manger et puis repartir à la visite de l'association. C'est parti. Et vous pourrez retrouver l'interview. On pourra retrouver l'interview où Morgan? Sur YouTube. Et puis également peut-être quelques parties sur Instagram et sur TikTok aussi. Suivez-nous. Allez. Schweppes. Nous sommes le mercredi soir après le reportage PSE et Morgan est malade.
Non, mais un peu fatigué. Monsieur, vous avez des choses à dire? Jet lag et puis un Bon, petit j'ai peu, pas filmé. Le mec a fait une énorme sieste ici même là. Mais ça va, ça va. Non, c'est que voilà, on est passé de 2 degrés à Paris à 34. Là, Et il y a eu un petit rhume des foins. Petit rhume. un petit rhume des fois. La bonne excuse. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, Morgan fait. Enfin, tout le monde pense que j'aurai touristé avant Morgan. Déjà, il est malade. Non, je rigole. En vrai, je suis méchant parce que le mec a tenu les reportages toute la journée alors qu'il était pas très bien. Et reportage que vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube dès qu'il sera prêt, je pense après cette vidéo. Et là, c'est fatigant parce que Incroyable. première fois que je tiens la caméra comme ça, là, comme des vlogueurs. On est Ouais. tous blogueurs, on se fait regarder d'ailleurs. Où est-ce qu'on est pour le vlog? Où est-ce qu'on a passé la journée? Dans une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant et qui aide des milliers d'enfants ici, en les éduquant, en les aidant à se construire eux-mêmes. Donc franchement c'était une journée forte en émotions, mais c'est pas fini. On revient demain Ouais. pour tourner d'autres séquences et j'espère que le reportage vous plaira. Ah oui, on ne vous a pas présenté Mathilde. C'est une Française qui habite à Phnom Penh depuis 6 mois et qui heureusement était là pour nous servir de guide la première journée. Allez, on repart. Moi je vous fais juste goûter celle-là parce que. Ah, vous avez les serpents si vous voulez, mais là. Seul en plus, On va faire des trucs comme ça. t'en prends qu'un seul, c'est pas Regardez. drôle, faut les manger. il y a pas la petite patte là. Mais non, mais regarde. Ah, ok. Oh, c'est fort. Tu veux là? Oui, vas-y, ça filme, hein. Mais y a pas de... Morgan découvre J'aime pas. les différences. Bah en fait quand tu regardes pas ça. Ah ouais? Vas-y, moi j'ai envie d'essayer, moi. Bah, de petits insectes. Mets ta main là-dedans, là, ça fait bien ça. Tu fais comme ça, là, tu fais. La Marilia, ta Mathilde C'est bon, et tu manges chaud? qui mange ça tranquille. Ah ouais, j'ai plus connu que moi. Première impression. T'es en train de souffrir tout c'est ça. Ouais, je sais pas si ça c'est bon ça, mais. Non, mais ça fait effet chips. On va où? À l'association Pour un sourire d'enfant. D'accord. Deuxième jour là-bas. Ouais. Et voilà, on va passer du temps avec les bénévoles. Il nous reste quoi? Quelques plans de drone à faire. Il nous reste Des quelques plans de Ronin. Et après ouvrir le un reportage. petit TikTok aussi pour vous faire kiffer. Ouais. Et puis Et puis aussi profiter sans la caméra. Vous ne verrez pas tout, je sais que c'est triste. On commence à être à l'aise, hein. Bon, c'est un peu une position à avoir, un bras à muscler, mais c'est déjà très musclé. Et allez, c'est parti pour un seul enfant, on prend un tuk-tuk et c'est parti. Là, c'est la partie la plus intéressante où on va laisser Morgan, c'est l'école de cinéma. Comme ça, il pourra prendre quelques cours. On va dans un cours de français, ça? Ouais. Je m'appelle Anatole. C'est un prénom français. J'ai 22 ans. 22 ans. Il s'appelle Morgan. Morgan. Il a 23 ans. Et nous sommes 2 journalistes. On est très heureux de découvrir PSE. Bon, Morgan, on est toujours... ça fait 2 jours qu'on attend ici, non? Là on est un peu dans le coin lounge. Lounge, comment on dit? Le lounge. Le lounge de PSE et on attend Ombline. Ouais, Ombline qui est bénévole. Volontaire. Volontaire, pardon. Ouais, les bons termes. Pour un sourire d'enfant. Et elle va nous raconter son histoire, nous dire pourquoi elle est là. Exactement. Petite Voilà, interview ça va en être vue, sympa. quoi. Ça va être très sympa. Bah, elle arrive là. Donc, le film. Et là voilà. C'est bon. Donc on est toujours dans le vlog et là aujourd'hui on rencontre une volontaire de Pour un sourire d'enfant. Salut Ombline. Enchantée. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour, je m'appelle Ombline, j'ai 23 ans demain et je suis volontaire à PSE pour la 2e fois. J'ai fait un premier 6 mois il y a 1 an dans le cadre de mon année de césure et là je suis revenue pour mon échange universitaire.
crois que tu pourrais me dire ça, mais en khmer. Oui, non. Qu'est-ce que tu sais? Tu connais quelques mots en khmer? Yes, Tuesday, Knyamchmo Srailin, Knyamayu Mopei Bay. Et voilà. Ça veut dire quoi? Je m'appelle Ombline, enfin Srailin en khmer. J'ai 23 ans et c'est tout. Et bonjour. J'ai une question derrière la caméra, parce que je suis là aussi. C'est quoi la plus grande différence qui t'a marqué avec la France? Soit dans la culture ou dans la manière d'être? Ouais, c'est la façon d'être des gens. Ils sont beaucoup plus tournés vers l'autre qu'en France. Après, moi, j'ai la vision banlieue parisienne, etc. Mais ici, en fait, dans la rue, ils vont. Après, c'est parce que je suis une Française, une barangue. Donc, direct, les petits, ils nous sourient dans la rue, etc. Mais ils sont beaucoup plus souriants. On ne se sent pas agressé. J'ai jamais eu le sentiment l'impression d'être agressée dans la rue. Ils sont bienveillants. Si on a un problème, ils vont nous aider. Par exemple, une fois, j'avais loupé mon bus. Et il y en a un qui m'a amené en tuk-tuk gratuitement pour faire un autre bus, qui a négocié avec moi pour que je prenne le bus, etc. Et ici, on est aidé par tout le monde. C'est vraiment la grande différence avec la France. C'est la bonté des gens. Tu penses pas que ton statut de volontaire à PSE, ça donne un aspect où les gens sont peut-être plus sympas avec toi, entre guillemets, parce que tu fais une mission qui est très belle. Ouais. Volontaire à PSE, oui, mais en fait, les gens que je croise quand je vais à Kampong Chnang ou à Kampong Tom, des provinces, ils savent pas que je suis volontaire à PSE. Donc le côté barang, oui, il est vraiment, ça se voit qu'on est barang et du coup, ils vont nous considérer comme barang, c'est les étrangers, c'est les Français étrangers. Et du coup, bien sûr, comme ils voient un barang dans la rue, ils disent ah coucou, Soksoba, etc. Mais même si tu te poses avec eux, ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus en termes généraux, c'est beaucoup plus sain comme. Et tu dirais que c'est plus safe de se balader à 3h du mat ici qu'en France? Ouais. Alors pas n'importe où. Il y a des quartiers où là c'est pas safe et tu vas pas. Mais tu vas à Phnom Penh, tu te balades, t'as aucun souci. Il y a personne qui va t'agresser. Il y a du vol à l'arraché. Moi j'en ai jamais connu autour de moi, mais je sais que ça existe. Mais c'est tout. Il y a pas d'agression. Comment tu décrirais l'ambiance entre les bénévoles? Parce que pour le vlog, on a mangé hier soir avec tous les bénévoles et il y a une sacrée ambiance quand même. Comment toi tu décris ça? Ouais. Moi j'ai vécu 2 volontariats et c'était 2 ambiances très différentes parce qu'on était 6 la première fois, c'était après le Covid, donc on devait remettre en place le système. Là on est 12 et c'est ouf, on le dit tous, on est comme des cousins. Il n'y a pas d'histoire entre nous, il n'y a pas d'embrouille, etc. Et en fait, comme on vit la même chose tous les jours et que c'est quand même assez intense, on voyage un week-end sur 2 ou parfois tous les week-ends, on reste à PSE le soir, on vit des choses assez fortes et du coup on est une bande de cousins. J'avais jamais vécu ça avec des potes avant, c'est assez ouf. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer quand tu vas arriver en France par rapport à ce que tu as vécu? Je pense que déjà j'ai compris que j'allais pas travailler en entreprise, ça c'est sûr, et du coup bosser dans une asso ou alors faire de la psychologie, je ne sais pas encore. Mais donc je pense que mon quotidien va changer déjà par mon boulot. Et après, j'espère, mais en fait, tu reviens forcément dans ton train-train aussi de vie à Paris, etc. Mais j'espère que j'arrêterai de me plaindre pour tout et n'importe quoi, que j'arriverai à donner. Mais tu vois, quand je suis rentrée en France après la première expérience, je voulais donner pareil que je donnais ici. Et en fait, dans le bus, c'est plus dur d'aller voir la petite dame et de lui parler dans le bus. Parce que c'est pas la culture française de parler aux inconnus dans la rue, etc. Et que en fait, je suis une Française, ils me voient comme une étudiante d'école de commerce et ils vont pas se dire elle vient nous parler parce que, tu vois, c'est pas les mêmes relations aussi. Ouais. Mais j'espère que j'arriverai à donner de moi aussi en France, mais je pense que ce sera plus compliqué. Ça sera pas aussi facile, quoi. Pour quelqu'un qui a peur des interviews, tu t'en sors bien quand même. Ouais, mais je parle super vite. Ah non, mais attends. Allez, on fait un petit clap. On continue le vlog. Vous avez vu l'interview là avec Ombline. Je sais pas où trop on est dans le vlog, mais en tout cas là c'est le jeudi midi. J'ai le Ronin dans les mains. Normalement, si vous avez bien regardé nos vidéos Instagram, vous savez ce que c'est. J'ai pris quelques plans. Morgane a pris les plans au drone. Aujourd'hui, c'était plutôt les plans qui nous manquaient pour le reportage. Je vais ranger ça. Bon, j'y arrive pas. Et Morgane, faut qu'on nettoie l'objectif parce qu'il y a plein de poussière. Parce qu'il y a plein de poussière. Il y a tellement d'enfants. Vous allez voir dans les images, mais il y a tellement d'enfants. On nous a dit qu'il y avait du monde à la cantine le midi à PSE. Pour l'instant, c'est juste hyper calme. Ah si, en fait, il y a du monde. Ok, donc là, on vient de sortir de 2 jours d'immersion avec l'association Pour un sourire d'enfant. Ouais. Et on s'est posé dans un petit café pour demander des soucis.
clap de fin sur le reportage que vous verrez dans quelques jours, quelques semaines peut-être sur notre chaîne YouTube. C'était assez fatigant parce que c'est beaucoup d'émotions. On a pas mal bossé en vrai. C'est tellement fatigant qu'on filme à l'iPhone. On Ouais, n'a pas l'effort de prendre une caméra. Et donc on a pris des smoothies, on a pris passion banane et avocat coco, assez original. Ouais. Et petite question, devinez en commentaire combien nous a coûté deux smoothies. Sachant que Voilà, c'est grande taille. Hein. voilà, 1 euro égale 4000 reels. Donc vous pouvez deviner en reels. Voilà, vous me dites combien ça a coûté. Un 10 c'est pas très cher. Dites-nous en commentaire. Traverser une route au Vietnam, au Cambodge. On voit rien. Anatole là qui prend une photo de 3 étudiants moines qu'on a rencontrés en visitant je pense que c'est un lieu de culte qui est en construction. C'est incroyable ce moment. Ils nous ont fait visiter leur premier temple qui se situe là-bas.